Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette vidéo qui est un petit peu improvisée parce qu'il y a un sujet dont j'aimerais te parler. C'est les difficultés que rencontrent les élèves qui sont actuellement en terminale pour l'année scolaire 2023-2024. Tu sais, ça fait un certain nombre d'années que j'accompagne des élèves, principalement des élèves de première et de terminale. En fait, même à 99% des élèves de première et de terminale, ça fait plus de 10 ans que je fais ça à temps plein. J'ai un certain recul sur les difficultés des élèves, le niveau des élèves, leur façon de réagir face aux exercices. Et ce que je constate cette année, et j'en ai parlé un petit peu autour de moi avec ceux qui font la même chose que moi, et il semblerait que le constat soit un peu partagé, c'est que les élèves qui sont en 2023 en classe de terminale ont un certain nombre de difficultés, présentent un certain nombre de difficultés que ne présentaient pas les élèves des années d'avant en terminale. J'ai réfléchi un petit peu au truc. Bon, il y a quelque chose qui ressort très facilement, c'est que si tu es né en 2007 et que tu es aujourd'hui en terminale, en septembre-octobre 2023, ça veut dire que ta classe de quatrième, tu l'as fait en 2019 et ta classe, enfin 2019-2020 et ta classe de troisième, tu l'as fait en 2020-2021. C'est-à-dire que tu as effectué la quatrième et la troisième exactement en synchronicité avec toutes les histoires de confinement, d'école à distance, de programmes pas finis. Et pourquoi je te dis ça pour les classes de quatrième et troisième? Parce que tout simplement en quatrième et en troisième, c'est les années au collège où tu vas principalement travailler sur les résolutions d'équations, la mise en équation de situations de problèmes en mathématiques bien sûr. En fait, tout ce qui va concerner la résolution de problèmes au sens large avec la manipulation des égalités, des inégalités, du calcul littéral, des conversions d'unités, toutes ces choses-là qui sont explorées en fait et largement assises en quatrième et en troisième. Quelque part, si tu les as fait en étant à moitié en distance, à moitié avec un prof qui faisait peut-être pas le cours, eh ben peut-être que tu l'as pas bien fait en fait. Et je me dis que c'est ça qui doit être un petit peu le point commun de cette difficulté que je constate avec les élèves aujourd'hui qui sont en terminale, en tout cas les élèves que j'accompagne, parce que je vois qu'il y a des façons de bloquer dans certaines situations en maths ou en physique-chimie que je rencontrais pas nécessairement avant avec les élèves de terminale que j'accompagnais toutes les années précédentes. Bien sûr, il y a toujours eu des élèves qui sont un peu en galère sur la résolution d'équations, le calcul littéral, qu'on soit en maths ou en physique-chimie, ça, pas de problème. Mais là, il y a des choses qui sont très largement répandu chez les élèves que j'accompagne, notamment dans la démonstration par récurrence, tu vois, pour l'aspect maths, mais également dans les situations où on va se retrouver avec des expressions à manipuler en spé physique-chimie. Bref, il y a des problèmes qui sont rencontrés, qui sont un peu plus costauds qu'avec les élèves d'avant. Donc si tu es dans cette situation, en fait, je te fais cette vidéo déjà, un, pour t'avertir de la situation, deux, te mettre en garde. Te mettre en garde, non pas parce que, attention, il y a un truc gravissime qui vient, mais c'est que si tu as l'ambition de faire certaines études à dominante scientifique et que tu vas retrouver des maths ou de la physique-chimie en études supérieures, il faut que tu saches qu'il y a un niveau réel qui existe en études supérieures. Bientôt, probablement, j'essaierai de faire une vidéo sur cette chaîne qui parle du taux d'échec en fait en études supérieures, en première année d'études supérieures, qui est assez phénoménal en France. Et il faut pas se leurrer là-dessus en fait. Si tu te diriges vers les études supérieures, vers des voies à dominante scientifique avec des maths et de la physique-chimie, tu vas avoir besoin de réelles compétences et la difficulté va s'accentuer. Et si tu ne règles pas le problème maintenant, tu le retrouveras de toute façon, sauf que quand on passe de l'autre côté, quand on sort du secondaire et qu'on rentre à l'université et tout ce qui est équivalent à ça, c'est plus le monde des bisounours du secondaire. T'es un petit peu livré à toi-même et personne va aller te repêcher et te dire attends, je vais te prendre par la main, je vais t'expliquer comment ça se passe. Si tu règles pas tes difficultés maintenant, elles vont s'accentuer et elles vont être encore plus difficiles à gérer après et le retard accumulé va être encore plus difficile à rattraper après. Voilà pourquoi je pense que si tu te ressens un petit peu dans ce que je suis en train de t'expliquer, si tu te sens globalement perdu en maths, en physique-chimie, sur des résolutions d'équations, sur de la transformation d'écriture, sur la manipulation d'inégalités, tu vois, je pense à la démo par récurrence, on a beaucoup ça. Je pourrais citer plein d'autres choses, mais rien que ça, si tu te sens perdu, si tu as l'impression de te reconnaître un peu dans ce que je te dis, essaye de réfléchir à tout ça, essaye de dire ok, par quoi il faut que je commence pour reprendre ces difficultés, reprendre ces lacunes et qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour résoudre ce problème. Si tu as besoin d'en discuter avec moi, je suis prêt à t'aider à mettre le doigt sur les difficultés, sur les problèmes, il n'y a aucun souci là-dessus parce que je trouve que c'est aussi mon rôle, je pense que c'est mon rôle vraiment de le faire. Donc si c'est le cas, parle-en en commentaire. Sinon, viens m'en parler directement sur Insta. Tu as mon Insta dans le descriptif de la vidéo, comme sur toutes mes vidéos. Mais voilà, vraiment, il faut résoudre ce problème-là si tu sens que ça te concerne. Parce que, en gros, on va redire la chose classique que je dis dans ces vidéos-là. Mais si tu places tes objectifs ici, mais que ton action et que tes capacités, elles sont largement en dessous
il y a un gap en fait entre les deux et ce gap, bah, ça sera en fait ton échec, ok? Ce sera concrètement ton échec parce que quand tes objectifs sont trop par rapport à ce que tu sais faire concrètement et par rapport à ce que tu réalises concrètement chaque jour, quand les objectifs sont plus hauts, tu peux pas les atteindre. Le gap en fait c'est l'écart tout simplement qui existe entre tes objectifs et ton état actuel. Voilà, donc si tu veux pallier à cette difficulté, si tu veux pallier ce gap, parle-en en commentaire. Viens m'en parler directement sur Instagram si vraiment tu te retrouves dans cette situation. Et puis je te souhaite bon courage pour résoudre ça. Sinon, si tu te retrouves pas dans cette situation et si pour toi tout roule et que là tu es en train de tout déchirer en terminale, éclate-toi, continue dans cette direction-là, continue sur cette voie-là, parce que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui va te permettre concrètement de réaliser ton projet d'études supérieures. Allez les amis, sur ce, travaillez bien, restez bien disciplinés et puis on se retrouve dans les commentaires ou sur Instagram. À très bientôt, ciao.